comment la faire parler de sexe? 2 façons pour qu'elle accepte de parler de sexe avec toi, et comme tu le sais, parler de sexe, c'est la première façon de le faire, donc c'est très important. Donc le vrai problème dans une relation, c'est pas de parler de sexe trop tôt, c'est plus d'ailleurs de ne pas parler de sexe. C'est aussi d'en parler mal, beaucoup trop lourdement, ou d'en parler depuis une position qui dit « j'ai pas confiance en moi, je sais pas baiser, je l'ai pas fait depuis longtemps, ou je suis pas à l'aise avec le sujet ». Quand tu parles de désir comme ça, tu dois être un homme centré, qui assume et qui est à l'aise avec ça. Et elle sera plus à l'aise avec ça. Et ça va créer la tension. Donc parler de sexualité tôt, c'est un test en fait. C'est un hameçon que tu jettes et tu vas évaluer sa réaction. Et tu vas pas évaluer toi-même, tu vas évaluer si elle est à l'aise avec le sujet. Tu vois, son rapport à elle au sexe. Par contre, il ne faut pas lui donner moyen de rejeter autre chose pour pas te donner la réponse. Donc pas de vulgarité, voilà. Ce qui détruit l'attraction, c'est quoi? C'est je suis mal à l'aise avec le sujet, j'assume pas d'en parler. C'est je suis un mort de faim, je maîtrise pas mon excitation. C'est je suis un gros lourd qui arrive avec des gros sabots. Ou voilà, c'est ce genre de choses-là. C'est aussi l'intention de la baiser, c'est-à-dire de prendre sur elle plutôt que de lui donner du plaisir. Une femme, elle n'est pas repoussée par le désir masculin en soi, elle est repoussée par un mec qui sait pas s'y prendre, un mec qui ça vaudra pas le coup, un mec qui se maîtrise pas, qui est pas respectueux, qui est un bourrin, etc. Tout le monde a des préférences sexuelles, on peut même parler des positions préférées, de ce qu'on a fait de plus fou dans la vie, même au premier rendez-vous, selon comment c'est amené comme sujet. Un homme attirant n'excuse pas ses désirs. C'est une des premières choses qu'on t'apprendra, c'est d'assumer. Mais, toujours, faut pas se cacher, quoi. Faut pas être lourd, se vendre lourdement, dire j'en ai une énorme et machin. Si tu te vends lourdement, ça ne marche pas. C'est comment tu vas habiter ce désir en fait qui va compter, ce que tu vas dégager. Donc tu peux en parler à la 3e personne, c'est-à-dire parler des autres en fait, pas d'elle directement. Donc tu vas parler en fait des relations hommes-femmes de manière assez légère. C'est du flirt indirect, tu vois. Tu peux parler, je sais pas, d'un sondage. Il y a un sondage qui dit que tu peux parler de la dernière pub que tu as vue pour un site libertin, voilà. Tu parles de choses générales et ensuite il paraît que les mecs sur Tinder ils parlent que de sexe, ils envoient des photos de leur BITE, enfin voilà. Et ça en fait ça lui permet d'en parler sans être directement dans le sujet, donc ça baisse sa pression, elle donne son avis, donc ça donne pas l'impression d'un interrogatoire, et toi tu es là voilà, à sonder son ouverture sexuelle. Donc si c'est ouvert, tu y vas un peu plus, sinon tu attends un peu, tu mets un peu plus de confort pour en parler. Donc là, si tu veux, le but, c'est pas de la faire parler de cul. Le but, c'est de tester son rapport au sexe. Est-ce qu'elle est à l'aise? Est-ce qu'elle a envie d'en parler? Est-ce qu'elle est curieuse? Est-ce qu'elle est gênée? Est-ce qu'elle est complètement coincée? Rigide? Voilà. Tu forces pas, t'observes. Si elle s'ouvre, tu continues. Si elle se ferme, tu respectes le rythme. T'as pas forcément à t'excuser d'en avoir parlé si tu l'as bien fait. Donc après, tu vas mettre un cadre de valeur, tu vois. Donc tu vas conceptualiser la sexualité, si tu veux, avant de la personnaliser. Donc tu vas montrer de la maturité. T'es pas un mec en chaleur, t'es un mec qui voilà, dit moi j'ai une copine qui a quitté son mec parce que en fait ils couchaient plus ensemble. Ils étaient en couple mais ils faisaient plus rien. Pour toi c'est important le sexe dans une relation. Tu vois, t'amènes une dimension relationnelle, si tu veux. T'es pas dans le pulsionnel. Et du coup, elle va être obligée de te dire que c'est important. Donc il faut que tu sois à l'aise quand t'en parles. Tu vois, tu peux même demander sa position préférée et tout après, mais pas de gêne en fait. Il faut que tu sois à l'aise, que ça soit marrant, que voilà. Tu peux même dire, tu vois, allez, en disant je pose des questions folles, mais c'est ça qui est marrant, non? C'est quoi ta position préférée? Après moi je te réponds, par exemple. C'est pas vraiment parler de sexe qui est attirant, même si ça peut l'exciter de le faire. C'est la conscience avec laquelle tu vas faire ça. Et ensuite tu dois observer chez elle. Est-ce qu'elle est détendue ou crispée? Est-ce qu'elle est curieuse ou sur la défensive? Est-ce qu'elle est joueuse ou elle fait la morale? Est-ce qu'elle est présente ou elle se refroidit, etc. etc. Donc tu vérifies l'alignement de vos valeurs sexuelles. Moi, si j'ai couché aussi facilement avec autant de femmes, c'est parce que je me suis concentré sur les femmes avec qui on était raccord, qui avaient envie de s'amuser à ce moment-là, ou sur les femmes coachables. Pas sur les coincées, pas sur les filles qui avaient des principes extrêmement rigides. Sur les femmes qui étaient curieuses et qu'il fallait rassurer ou donner envie, oui. Sur les femmes qui étaient très ouvertes, oui. Sur les femmes qui disaient non, si tu veux. Une femme qui est compatible avec toi, elle ne se sent pas agressée par le sujet tant que tu le fais bien, en fait. Tu crées un espace de confiance, de maturité, de non-dépendance. Et là-dedans, elle va sentir que ça vaut le coup de faire l'amour avec toi.
qu'on peut en parler avec toi, qu'il n'y a pas de jugement, qu'il y a de la discrétion sur ce qu'elle va te dire, etc. D'un autre côté, si tu es un mec qui évite le sujet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas à l'aise avec ce sujet, que tu vas t'attacher à une meuf avant même, ou tu fais semblant, c'est ça le pire pour les nanas, avant même de savoir si c'est un bon coup. Et tu vas t'attacher à une meuf alors que tu sais rien d'elle en fait. Donc, il faut que tu puisses en parler de la bonne façon. Donc finalement, oui, tu vas la tester en fait, en faisant ça. Mais tu ne peux la tester que si tu le fais bien. Et pas si tu arrives en mode oui, moi je suis la plus grosse du quartier, ça sert à rien ça. Et quand elle n'est pas encore réceptive, il ne faut pas y aller beaucoup plus lourdement. Ok? Ça c'est important. Donc parler de sexualité, ça ne fait pas fuir les femmes, même si c'est fait tôt. Ce qui fait les fait fuir, c'est si tu as l'air bizarre en le faisant, si tu n'as pas l'air d'un mec normal ou s'il n'y a que ça qui t'intéresse chez elle. Mais si tu arrives à parler d'autres choses, tu peux parler de ça au milieu d'autres trucs. Tu n'es pas un prédateur, tu es juste un homme normal. Parce qu'un homme qui n'en parle pas non plus, elle va aussi trouver ça bizarre. Et la femme ne doit pas se sentir jugée ou pressée, et paradoxalement, ça va te mener plus vite au lit avec elle. Elle doit sentir qu'elle te plaît, qu'elle te fait envie, et tout ça, mais de la bonne façon. Si tu veux apprendre comment sexualiser, clique sur la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, puis regarde une autre vidéo avant de partir.